ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières lectures et j'ai 4 livres et demi à vous présenter. Je vous expliquerai pourquoi et demi tout à l'heure. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Code Salamandre de Samuel Delage aux éditions Belfond. C'est l'histoire d'Yvan Sauvage qui, suite au décès de l'un de ses anciens professeurs, va tomber sur un de ses dossiers qui qui devrait le mener à un dépôt royal. Donc c'est-à-dire que dès la mort de ce professeur, il va s'en suivre toute une enquête, toute une énigme à résoudre autour de ce dossier pour tomber sur un dépôt avec des trésors qui n'ont pas encore été découverts. Donc une chasse au trésor va commencer. Et donc dans tout ce roman-ci, on va découvrir donc Yvan qui va de point en point par rapport à ses découvertes avec comme partenaire Marion. Donc Marion, c'est une étudiante qui assiste à ses conférences à l'université et qui tous les deux vont avancer et vont chercher ces trésors. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette lecture-ci. C'est un roman qui me plaît dans le sens où déjà on a toute une affaire autour d'une énigme. Alors évidemment en plus c'est pas une énigme simple, il va falloir déchiffrer les codes, il va falloir découvrir dans les différents châteaux qu'ils vont visiter tout ce que représentent les différents signes qu'ils vont rencontrer. Et à côté de ça ils ont conscience aussi que c'est aussi un travail qui est assez difficile et assez dangereux puisqu'ils sont suivis. Quelqu'un veut... Comment je vais expliquer ça? Quelqu'un veut trouver aussi ce trésor tout en les laissant chercher eux et en fin de compte s'attribuer ensuite le mérite. Enfin voilà, il y a tout un truc qui fait que leur quête et leur chasse au trésor n'est pas non plus... qui fait que leur chasse au trésor est assez dangereuse. Hop, j'enlève ça avant que le chat joue avec. Voilà. Donc qui fait que leur chasse au trésor est dangereuse. Ils vont donc se faire poursuivre. Ils vont être aussi amenés à... Je sais pas pourquoi il fait ça, mon chat. Allez là, descends. Allez. Donc voilà, ils vont être amenés à visiter différents châteaux des bords de Loire. Donc il y a ça aussi qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'on a affaire donc, à un auteur français qui connaît qui connaît vraiment très bien la région et qui a travaillé avec les différents monuments français. Le château de Chambord, la basilique, alors je sais plus exactement parce que moi j'y connais pas grand chose en culture des châteaux, etc. Mais je sais que c'est vraiment des endroits que j'aimerais du coup, après la lecture, aller visiter et me rendre compte par moi-même que tout ce qui est à l'intérieur de ce roman-ci, tous les signes en tout cas qui sont à l'intérieur, sont vrais. Puisque j'ai aussi pu discuter avec l'auteur et il m'a dit que à peu près 90% de ce qu'il y a à l'intérieur, lié aux signes, aux énigmes, etc., est vrai. Et donc j'ai trouvé ça encore beaucoup plus intéressant. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un roman coup de cœur. Il s'agit de Petites recettes de bonheur pour les temps difficiles de Suzanne Hayes et Loretta Nian aux éditions Pocket. Donc ça raconte l'histoire de deux femmes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, vont s'écrire des lettres. Voilà, leur mari, leur fils, leur famille, enfin tous les hommes à peu près sont partis à la guerre. Elles se retrouvent seules et dans les associations pour les femmes comme ça, dont les hommes sont partis à la guerre. Les associations vont les mettre en contact entre différentes femmes. Ils vont s'écrire des lettres et donc nous avons Glory qui a une trentaine d'années, je crois. Voilà, une trentaine d'années. Glory qui a une trentaine d'années, son mari est parti au front, est parti à la guerre. Et on a Rita qui a son mari et son fils qui sont partis à la guerre. Donc voilà, elles vont
se mettent à correspondre toutes les deux ensemble, à s'envoyer des lettres. Donc tout au long du roman, on va avoir des lettres sur leur vie quotidienne, sur comment elles vont s'entraider, comment elles vont vivre cette séparation entre leur séparation avec le mari. Comment est-ce que c'est compliqué de gérer sa vie seule. Parce qu'il faut s'adapter à vivre seule. Donc déjà, question financièrement, certaines femmes ne peuvent pas vivre sans leur mari puisque elles vont devoir se mettre à travailler. Plein de choses comme ça, plein de choses pour que toutes les deux elles se sentent bien. Elles s'écrivent. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu dans ce roman, c'est que du début, donc ça va crescendo, parce qu'elles se connaissent pas au départ. Elles vont apprendre à se connaître. Et au final, à la fin, c'est comme si elles se connaissaient et qu'elles se voyaient tous les jours pratiquement. Elles attendent leurs lettres avec autant d'impatience qu'elles attendent les lettres de leur mari. Puisque donc, dans tout le roman, on va se rendre compte que la guerre n'est pas vraiment... Enfin, la guerre... Là, on est à l'arrière de la guerre. Donc, on a l'histoire des femmes qui sont derrière et qui attendent. Enfin, voilà, elles ne font qu'attendre. Et on se rend compte donc, dans ce roman qu'entre ces deux femmes-là, eh bien, elles avaient besoin de se confier l'une à l'autre, elles avaient besoin d'une amie et elles se sont trouvées l'une et l'autre et j'ai trouvé que c'était vraiment une très 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 belle histoire. Tout ce qu'elles peuvent ressentir, tout ce qu'elles peuvent penser, elles se le disent l'une à l'autre et c'est juste très joli, c'est très touchant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé en plus la plume des deux auteurs. Alors j'ai vu que ce sont deux auteurs qui, quand elles ont écrit le roman, ne se sont jamais rencontrées. Elles ont écrit ce roman sans jamais s'être rencontrées avant. Et j'ai vraiment trouvé ce roman, donc c'est écrit sous forme de lettres, je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit sous forme de lettres. J'aime beaucoup ce style, enfin ce genre de roman. Et moi, c'est que c'est un roman qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. J'ai vraiment été touchée par ces deux femmes, par leurs deux vies, les attentes auprès de leur mari, le fait qu'elles doivent se battre elles aussi pour pouvoir continuer à vivre. Il y a des moments qui sont joyeux, il y a des moments qui sont tristes. C'est la guerre, faut pas l'oublier, donc il y a des morts, il y a, même si elles sont à l'arrière, il y a des morts. Et c'est vraiment très beau. Je lis pas beaucoup de romans sur les guerres mondiales, etc., sur l'ambiance des guerres, etc. Mais si je pouvais trouver d'autres romans de ce genre-là, pas des romans où on a les hommes au front, ou les choses vraiment très politiques, etc., mais des romans touchants comme celui-ci, je suis preneuse parce que j'ai vraiment adoré ma lecture. Je conseille vraiment ce roman-ci qui est vraiment très très beau. Ensuite, le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une suite de saga, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup. Il s'agit du tome 8 de L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc La secte maudite, aux éditions J'ai lu. C'est un tome 8, donc comme tous les autres tomes, dernièrement, je ne vais pas beaucoup en parler, juste que je lis pas souvent, je lis pas à la suite les romans d'une saga, et à chaque fois c'est un réel plaisir que de retrouver l'écriture de l'auteur, ses personnages, son univers. Alors je sais que moi l'univers de l'Assassin Royal avec Castelcer, avec Fitz, avec le fou, avec tout ça, le château, ça me plaît vraiment beaucoup beaucoup et c'est toujours un réel plaisir que de lire du Robin Hobb. Toujours, toujours, toujours. Donc là on se retrouve avec Fitz qui est donc par rapport au tome 7, puisqu'on avait une coupure après le tome 6, par rapport au tome 7, Fitz a quitté sa retraite paisible en pleine campagne pour se retrouver dans les intrigues du château. Et donc du coup on a ici une quête de Fitz. Il doit retrouver le prince de Voire et voilà, il va devoir se remettre sur les routes, il va devoir revivre à la dure et c'est vraiment... Ça a été un roman qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu et il y a eu la fin qui est un peu triste quand même sur les bords. Donc j'ai quand même hâte de lire le tome 9 pour pouvoir savoir comment est-ce que ça va suivre un petit peu. Alors comment est-ce que l'auteur va... comment la suite de la saga va se développer. Parce que oui, il y a un élément qui est assez... qui m'a un peu rendu triste à la fin. Voilà, je vais pas en dire plus.
Le quatrième livre dont je vais vous parler, il s'agit encore aussi d'une suite et fin d'une série. Il s'agit du tome 5 de Le Noir et ma couleur, donc Le Piège d'Olivier Gay aux éditions Rajo. Voilà, donc c'est une série qui est jeunesse. J'ai vraiment adoré les 4 premiers tomes. Donc là, c'est le dernier tome de la série, donc toujours avec ces histoires de mages de couleur, mages noirs, avec Manon et Alexandre donc, qui sont rendus, dans le sud de la France. Et voilà, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup plus puisque c'est le dernier tome. Donc par rapport à la fin du tome 4 qui m'avait laissé en mode ah mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je comprends pas. Et donc on a toutes les réponses ici et j'ai vraiment adoré aussi cette lecture. Ça se lit vraiment très facile, c'est écrit gros dedans, hein. C'est écrit gros, c'est du jeunesse, c'est très sympa, moi ça m'a beaucoup plu. En tout cas c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu. Je suis vraiment très contente de l'avoir découverte et je la conseille. Et je vais vous parler d'un roman donc c'est le deuxième de l'année que j'ai abandonné. Je sais que d'habitude je fais des vidéos de 4 livres, enfin depuis un petit moment c'est ce que je fais, mais je me voyais mal commencer la prochaine vidéo avec un livre que j'ai abandonné. Ça me paraissait pas très... Voilà, ça me paraissait pas top. Donc du coup il s'agit de Le Livre des Morts de Glenn Cooper. Je sais même pas c'est à quelle édition celui-ci. Édition de Noël. Oui, donc voilà, c'est un roman que j'ai abandonné. Alors j'ai dépassé plus de la moitié et il devait me rester à peu près ça à lire. Entre 100 et 200 pages, il me restait à lire. Là maintenant tout de suite, j'arriverai même pas à vous raconter ce que j'ai lu. Voilà, il y a eu des meurtres en série, donc le but étant de rechercher le tueur en série. On a le personnage principal, donc toute cette enquête autour qui était plutôt pas mal intéressante autour de ces meurtres, sauf que on est parti aussi dans d'autres moments, donc au moment de, comment je vais expliquer ça, dans le Moyen-Âge, dans le etc. C'est parti un peu partout et je me suis mais alors ennuyée. Pour tout vous dire, quand je rentrais du travail, j'avais franchement pas envie de le reprendre. J'ai essayé. C'était une lecture commune avec Marine et je vous mettrai son blog en barre d'infos. Pour tout vous dire, on a eu le même avis. Elle aussi, elle a abandonné sa lecture puisque j'ai un beau rayon de soleil qui vient se mettre en plein devant, comme ça, pfiou, pas mal. Elle l'a abandonné aussi, on n'a franchement pas du tout aimé notre lecture, on s'est ennuyé, tout simplement, on s'est ennuyé, c'était long, il y avait des parties qui m'intéressaient pas, où je sais que ça devait être important pour l'histoire, je sais que ça devait être... je pense que voilà, c'était quelque chose qui en a besoin pour la fin du roman, sauf que moi, elles ne m'ont pas intéressée. Et voilà, j'ai préféré laisser tomber et commencer un autre roman pour ne pas... je vais pas y arriver. Enfin voilà, parce que de toute façon, j'avais même pas envie de lire la fin, donc je voyais pas l'intérêt de continuer. J'ai décidé cette année que si un livre ne me plaisait pas, je ne le continuerai pas. Il y a tellement d'autres livres que je veux lire, donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous donner envie de lire certains livres. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!